le rassemblement avec les insoumis, les communistes, les personnalités du mouvement social. Je crois que nous sommes les mieux à même d'apporter des réponses face aux crises multiples que nous traversons. Vous savez, la présidence de la région va arriver au mois de juillet. Nous serons dans un moment où nous allons voir les effets du confinement, les effets de la crise de façon très grande. Il faut que la prochaine présidence de région soit capable à la fois d'apporter un choc de solidarité très grand. C'est quoi un choc de solidarité ? Des mesures d'urgence, d'aide à la population qui est déjà et sera encore plus en grande souffrance sociale. Mais par exemple, très concrètement, nous voulons multiplier par 10 le budget pour l'aide alimentaire. Nous voulons la gratuité pour les premières tranches de quotient familial dans les cantines. Nous voulons également arrêter immédiatement cet argent qui coule à flot, à notre sens, pour des entreprises qui font des profits et qui licencient. Vous prenez un exemple qui m'est cher en plus. Vous savez, je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay, donc la zone aéroportuaire de Roissy, je vois bien ce que c'est. Et quand je vous dis qu'on est dans une logique néolibérale, je le vois de près dans les choix qui sont faits. Les premiers qui ont pris cher, c'est tous ceux qui sont en CDD, en intérim. Donc nous, on s'est toujours battus pour qu'il y ait une sécurisation des parcours professionnels. Les premiers virés à Roissy, c'est ceux-là. Et ensuite, c'est les boîtes dans la boîte. C'est-à-dire que les entreprises comme Air France, ADP et d'autres, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent les aides publiques, en particulier chômage partiel ou les aides carrément tout à fait données, pour dégager davantage de bénéfices, profiter des faits d'aubaine pour licencier, et je ne vois pas de réorientation stratégique voulue par l'État. Qu'est-ce qu'on fait de Roissy ? Moi, je pense qu'il faut réorienter la politique régionale pour répondre aux besoins des Franciliennes et des Franciliens. Les besoins en matière de logement, en matière de transport, en matière d'égalité. Il y a 3 candidats de gauche qui disent ça. Audrey Pulvar, Julien Bayou, pour les écologistes, et vous-même. Puisque vous citez les 3 candidatures, je suis la seule, en tout cas, à avoir dit qu'au second tour, je mettrai toutes mes forces, si je suis en tête, pour le rassemblement des forces de gauche et écologistes. Et je le ferai. Je pense au triangle de Gonesse, où vous savez que la droite régionale... Valérie Pécresse demande ce soir l'évacuation de la zone à défendre mais des militants qui occupent la zone depuis dimanche. Ce qu'elle devrait demander, c'est le projet Carmin. Elle ne s'est pas engagée. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Il y a un nom un peu curieux comme ça. C'est que sur cet espace-là, où il y a des terres agricoles très fortes, on maintienne ces terres et on fasse de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des grands complexes commerciaux et qu'on arrive à utiliser ces terres pour qu'on mange mieux et qu'on ait des espaces qui soient utiles. Et moi, je ne décolère pas, mais vraiment, je ne décolère pas du choix du gouvernement qui est au fond quoi ? De dire, ce qui est le plus important, c'est la compétitivité. C'est ça. Il faut ne pas perdre sur le terrain de la compétitivité. Et qu'importe que nos vies ne ressemblent plus à rien, que les gens craquent, qu'il y ait en Seine-Saint-Denis 150% de recours à des antidépresseurs de plus qu'en temps normal. C'est ça la réalité, qu'on ait des étudiants qui sont de zoom en zoom complètement perdus. Nous contestons cet agenda politique et le fait que En Marche, Emmanuel Macron, M. Darmanin, là en l'occurrence, ait décidé de s'aligner sur l'agenda de l'extrême droite. C'est eux qui font le choix de mettre pendant 15 jours un débat à l'Assemblée nationale sur une loi dite de séparatisme qui a changé de nom en cours de route, mais c'est la même chose au moment où nous avons 10 millions de pauvres, 1 million de pauvres en plus pendant la crise sanitaire, où nous avons 6 millions de chômeurs. Il était prévu qu'elle passe, comme d'autres lois. Vous ne pensez pas qu'il y a des urgences plus grandes, y compris comment faire le vaccin ? On est en pleine crise sanitaire. Il devrait y avoir un grand débat sur le fiasco des vaccins. Il devrait y avoir un grand débat sur ce qu'on ferme, sur ce qu'on ouvre, comment on fait dans ce moment difficile pour que l'économie ne s'écroule pas, mais pour que aussi nos vies ne s'écroulent pas. Ces débats-là sont passés au second plan. Les commerces de proximité ont pris très très fort. Tout le tissu, tout ce qui permet d'avoir du lien, ce qui permet de faire vivre des territoires aussi, la vitalité des territoires, eh bien, c'est ce qui a été en premier attaqué pendant que Carrefour, Auchan étaient ouverts. Oui, ça me met en colère. Je suis pour que nous créions des bons d'achat franciliens. Des bons d'achat franciliens écologiques et solidaires. De telle sorte, un peu sur le modèle, vous voyez, des chèques déjeuner. C'est-à-dire que vous avez ce bon d'achat et la région abonde de 20%. Donc c'est une aide pour les familles, pour répondre aux besoins pour les familles les plus modestes. Pas seulement, mais qui aidera d'abord les familles les plus modestes et qui permet de rendre le consommateur acteur. Parce que nous avons besoin que les circuits courts soient favorisés, que l'artisanat et les commerces de proximité soient favorisés, qu'on retrouve du sens à la consommation dans le lien, la culture, le sport, tout ce qui, normalement, devrait répondre aux besoins véritables. Ali Rabet va, comme
des maires partout en France, dans un moment où il se passe quelque chose de très important dans sa ville, de très grave, a porté une lettre que moi j'ai lue intégralement et qui essaye d'apaiser la situation et dire ses convictions pour soutenir les élèves choqués, les enseignants, tout le monde. Voilà, c'est ça qu'il fait. Et on nous parle d'intrusion et on nous parle de tract. Pendant ce temps-là, vous avez eu que Mme Pécresse, dans les manuels scolaires, distribue un tract, et là pour le coup, voilà, on peut discuter là aussi, un tract dans chaque manuel scolaire. Et quand vous ouvrez le fameux ordinateur qui ne marche pas, qui a été donné à tous les lycéens franciliens, vous commencez par un message de Valérie Pécresse. Vous savez que Valérie Pécresse a divisé par 3 le montant de la production qui est dédiée à la production de logements sociaux en Ile-de-France. Elle ne veut pas créer de ghettos de logements sociaux. Par contre, les ghettos de riches, vous avez remarqué, ça ne la dérange pas. Le logement social, il ne faut pas le stigmatiser. C'est ce qui permet à beaucoup de franciliennes et de franciliens d'habiter dans notre région, qui est une région riche, l'une des plus riches de France, mais aussi l'une des plus inégalitaires. Le logement social, c'est ce qui permet justement de pouvoir vivre dans la dignité, et beaucoup, 700 000 familles attendent aujourd'hui du logement. Moi, je suis élue de Sevran, juste pour vous dire, moi je suis élue de Sevran. Sevran, on a tristement cette habitude d'avoir été comme ça, sans cesse stigmatisé, uniquement regardé pour nous expliquer qu'on était le lieu de tout, de la radicalisation, le lieu des difficultés sociales, de la violence, etc. C'est fait, bien sûr, que quand on est élu de ces villes, on le sait. On le sait mieux sans doute que plein de gens qui en parlent. On les connaît, ces problèmes-là. Mais comprenez bien que la façon dont ça s'est passé depuis maintenant plus d'une semaine, en fait, c'est contre-productif. Oui. Ça aggrave le problème. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis. On ne cesse d'interroger tout le monde à ce sujet-là. Le premier à le dire. Et le premier à le dire. Nous payons 30 ans de politique publique, de destruction de l'hôpital. Je rappelle quand même 100 000 lits en quelques décennies, de perdus. Et depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ne vous a pas échappé, Nathalie Saint-Cric, que nous avions eu plus de 7 400 lits en moins. En Essonne, et là, ce matin, il y avait une mobilisation, puisqu'il va y avoir un nouvel hôpital à Saint-Ouen qui regroupe Bichat et Beaujon, et à la clé, plusieurs centaines de lits en moins. Ça, c'est concret. On investit dans quel secteur ? D'abord, ce qui est clé, le secteur de la santé, des soins, du lien, ce qui permet de faire vivre le droit à la ville. On parlait tout à l'heure des commerces de proximité. Je pense que c'est plus important que de continuer dans ces grands complexes commerciaux. Et la transition écologiste indispensable. Et là, c'est un gisier d'emploi considérable, mais ça suppose de repenser le sens à faire société.